Amis Vierge, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 décembre 2023, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Vierges. C'est une guidance donc qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge, ça peut aussi vous parler. C'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous n'avez pas tous la même vie, bien heureusement d'ailleurs. Donc vous prendrez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. C'est bien pour ça qu'il est important quand même de vous abonner, parce que si ça ne vous parle pas là, ça vous parlera peut-être dans une autre vidéo. En même temps, j'ai fait une grande guidance, hein. J'ai des nouveaux oracles à vous présenter, je vais vous expliquer tout ça. Donc il y a 11 oracles. Si dans les 11 oracles, il n'y en a pas un seul qui vous parle, c'est pas de chance, parce que souvent les oracles, soit ils se suivent, soit ça peut parler, je sais pas moi, les 2 ou les 3 premiers vont pas vous parler, et le 5 et le 6 vont vous parler, vous voyez. Donc voilà, vous prenez que ce qui vous parle par contre. Et puis voilà, pareil, autre chose, vous faites selon votre orientation sexuelle. Moi c'est vrai que des fois je dis il y a un gars, il y a une fille, voilà, c'est un couple. Vous, des fois je vais dire c'est une personne, voilà. Donc je compte sur vous pour le faire. C'est vrai que je pense pas tout le temps à le faire, hein, mais donc je compte sur vous pour le faire, tout simplement. Donc ne m'en voulez pas si je le fais pas. Autre chose, c'est une énergie. Quand je dis du 15 au 31, ne venez pas me voir le 1er janvier pour me dire c'est nul, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est une énergie. Donc déjà, premièrement, soit ça ne vous parle pas du tout, soit c'est parce que voilà, ça doit vous résonner entre le 15 et le 31. Si ça ne résonne pas, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça va tout se réaliser entre le 15 et le 31. Ça bouge, hein, une énergie. Donc voilà. Autre chose, donc oui, comme je vous disais, j'ai pas mal de nouveaux oracles à vous présenter, hein, donc, enfin, nouveaux pour moi en tout cas, après il y en a qui sont pas très récents, mais pour moi ils sont tout nouveaux. Je me suis fait mon petit cadeau de Noël, hein, donc ça fait 11 oracles comme je vous l'ai dit. Heureusement que je fais mes tirages auparavant, hein, parce que là ça serait très très long. Hein, donc je vous remercie de votre confiance, hein, pour ceux qui me connaissent, vu que je fais les tirages auparavant. C'est pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Oui, puisque moi c'est la chaîne où les messages sont importants, les tirages on s'en fout, hein, complètement. Voilà, peut-être qu'un jour, si vous voulez, je vous le ferai devant vous, mais il n'y aura pas 11 oracles, hein, puisque en plus avec les nouveaux oracles, le temps que je m'adapte à eux, le temps qu'ils s'adaptent à moi, que je fais que je mette toute mon énergie dedans, etc. C'est beaucoup plus long. Après, je ne sais pas si je ferai une guidance aussi longue que les autres fois. Vous me direz en commentaire, hein, si vous avez aimé ou pas, puisque là, on va commencer. Je vais vous faire voir tout de suite. Donc, en fait, j'ai 3 oracles déjà qui sont de la même personne, de Karine Vigourou. Donc, le premier, c'est un tarot. Exactement. Donc, je l'ai utilisé comme un oracle, hein. J'ai pas posé de questions. J'ai tiré différentes cartes pour vous. On va voir comme ça dans quelle énergie vous êtes. Donc, ça va faire un petit général. Après, il y a l'oracle des Lumières des Nanas. Donc là, c'est un oracle. Et là, on va voir différentes... ça peut parler de votre travail, ça peut parler de l'amour, ça peut parler de tout. Et là, par contre, c'est purement sentimental. Donc celui-ci aussi, c'est de Karine Vigourou, les 3. Hein, donc. Et là, c'est l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Donc, très beaux oracles que je me suis offert pour mon petit cadeau de Noël. Plus les autres que je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc, c'est parti. On ne va pas perdre plus de temps. Je pense que je vous ai tout dit. Déjà, je voulais vous remercier aussi pour tous vos abonnements, hein, ceux qui sont déjà abonnés. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à le faire à la fin surtout. C'est le plus beau cadeau de Noël que vous pourrez me faire, hein, puisque c'est grâce à vos abonnements que la chaîne va être connue, qu'elle va, qu'elle va être augmentée. Donc, voilà, si vous voulez me faire plaisir, hein, n'hésitez pas surtout. Et pareil, hein, pour vos commentaires, pour vos partages, hein, n'hésitez pas. Ça me fait très, très plaisir. Donc, c'est parti, on y va. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes alors actuellement. Donc, amis vierges, on me dit que pour le moment, vous vous faites passer vos intérêts personnels un petit peu. Hein. Vous allez, on voit bien, hein, je vous ai tiré le 7 d'épée, donc c'est un mal pour un bien. Hein. Vous allez agir seul un petit peu. Vous allez un petit peu être stratégique, hein, d'accord. Vous allez un petit peu œuvrer dans l'ombre. On me dit aussi, je vous ai tiré le roi de bâton. Donc là, vous avez un certain charisme, hein, une certaine assurance. Ça peut être aussi, vous allez mettre une idée en pratique. Hein. Vous pouvez être un dirigeant aussi. Après, je vous ai tiré le 8 de coupe. Donc là, on me dit que vous allez suivre vos rêves.
hein. Il y a une élévation pour vous. Vous avez peut-être besoin de nouvelles perspectives. Vous êtes peut-être dans une quête spirituelle. On me dit aussi, de toute façon, voilà, il y a la roue de la fortune pour vous. Donc, il y a un cycle qui se termine. Hein, on voit, voilà, c'est un changement perpétuel de saison. Et on voit, là, c'est votre destin hein, qui est en marche. Donc, voilà, ça, la roue, elle tourne, d'accord? Donc, il y a des choses qui vont bouger. Et je pense que c'est la fin d'un cycle et peut-être qu'un nouveau cycle pour vous qui démarre. On voit que c'est peut-être avec... alors, on voit une femme près de vous aussi, hein, une reine de denier. C'est plutôt une figure maternelle. Elle est très bienveillante. Elle est un peu infirmière dans l'âme. Elle aime prendre soin des autres. Hein, c'est la garante aussi de la sécurité matérielle. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit aussi, je vous ai tiré le valet de bâton. Alors, que ce soit vous, la personne en face de vous, on me dit qu'il y a un nouveau désir. Hein, on va dépasser ses craintes. On va s'aventurer dans l'inconnu. Donc, voilà, il y a une impulsion créative. Hein, vous allez faire preuve d'ingéniosité. Trouver des solutions, en tout cas. On me dit qu'il y a une transformation. Hein, vous passez de l'ombre vers la lumière. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'ils vous le disent. Hein, on voit qu'il y a une libération, une nouvelle vie pour vous. Hein. Vous allez abandonner un fardeau. C'est la mort, en fait. Hein. Donc, la mort, voilà, ça, quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour autre chose de mieux. On me dit aussi, donc, dans chaque domaine de vie, hein, on me dit, peut-être que vous avez peur, par contre. Peut-être que vous vous bloquez tout seul. C'est une peur paralysante. Hein. Peut-être que vous vous sentez incapable d'agir des fois, parce que vous avez des croyances limitantes. C'est une prison mentale, hein. C'est dans votre tête, hein, ça, hein, parce que vous en êtes capable. On me dit après que vous allez, voilà, vous avez le commencement, hein, alors avec une certaine foi et une certaine naïveté en même temps. Hein, c'est un peu sans expérience, une confiance à l'aveugle, vous y allez. Vous avez un côté un peu candide. Donc vous allez foncer. Hein, il y a quelque chose qui change chez vous. Hein. Puis on voit que ça va s'accélérer. Hein, donc il y aura une progression rapide. Hein. Tout d'un coup, vos ambitions vont être plus élevées. Hein. On voit que ça y est, vous allez prendre de l'élan. On me dit aussi pour certains que bah, des fois, vous vous sentez peut-être un peu seul, vous êtes un peu isolé, ou peut-être que vous êtes... vous allez faire peut-être un bilan de votre vie, ou il y en a certains qui vont même faire une retraite spirituelle. C'est possible aussi qu'il y ait... Alors, soit vous allez subir une rupture sentimentale, ou soit c'est vous qui allez rompre avec quelqu'un, mais on dirait que vous avez peur de souffrir. Hein. On voit qu'il peut y avoir une blessure émotionnelle, en tout cas. Hein. Peut-être que vous allez apprendre une vérité blessante. On voit qu'après, il y a un nouvel amour pour vous. On voit qu'il y a une rencontre sentimentale. Alors, pour certains, même, il y a une lune de miel. Mais c'est vraiment, voilà, ça va éveiller les premiers sentiments. C'est tout nouveau. On voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être près de vous, qui est plutôt dans la clairvoyance. C'est peut-être quelqu'un qui a le 3e œil. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être médium. On me dit aussi que vous allez profiter du moment présent. Hein. On voit que ça y est, vous allez célébrer des choses avec des amis. On voit qu'il y a une réunion avec... vous allez faire la fête avec pas mal d'amis, plutôt bons vivants. Vous êtes très entouré. On me dit aussi... vous allez économiser un peu là parce que vous allez vous préserver, surprotéger peut-être même. Hein. Vous avez un côté assez méfiant, côté argent. Après, on voit... Ah, c'est marrant, celle-là, je la tire pratiquement à tout le monde. Il y a le 2 de coupe. Alors, vous allez avoir une union vraiment... ça va être votre âme sœur, cette personne, hein, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà rencontré. C'est vraiment une harmonie émotionnelle. Vous avez vraiment une affinité complémentaire. Elle est trop jolie, cette carte. Je vais vous la montrer, je l'ai fait voir aux autres, dans dans les signes qui l'ont eu. C'est un cornet de glace avec de la glace, des fleurs, 2 petites souris qui tiennent un cœur. Je la trouve magnifique. Les oracles de Karine Vigourou sont vraiment très très beaux. Et après, je vous ai tiré encore une carte. Donc, la dernière, c'est que, voilà, il y a une reine d'épée. Donc, la personne avec qui vous aurez des affinités, je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligente, assez franche. Elle est très pragmatique, elle est intransigeante. Bon.
Donc voilà ce que je vous ai tiré. Vous prenez comme ça vous parle, hein, que ça soit vous ou la personne en face de vous, hein, ou peut-être une amie. Donc voilà, voilà tout ce que... Pour moi, on voit bien de toute façon, hein, que vous allez suivre vos rêves d'un coup, hein. Vous allez penser à vous. Voilà, si je devais résumer, vous allez penser à vous. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Vous allez vous transformer. On voit que vous pouvez avoir peut-être une rupture, mais pour ceux qui ont une rupture, on voit qu'après, il y a un nouvel amour, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous allez avoir il y a votre âme sœur à côté de vous, hein. Donc, quelqu'un qui est plutôt franche et intelligent. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. On va regarder après. Il y a quelqu'un qui est plutôt médium dans autour de vous, ou sinon c'est vous, hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment le troisième œil ouvert. Donc, suivez votre intuition, c'est vous. On va regarder maintenant avec les lumières des nanas, hein, ce que l'on voit. On me dit qu'il va falloir peut-être retourner apprendre certaines choses, ou vous allez peut-être avoir connaissance de quelque chose. Sinon, vous allez réapprendre, peut-être, comment dire, peut-être faire une formation par rapport à votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir ne pas rester sur vos acquis. Sinon, vous aurez là peut-être la connaissance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous, c'est peut-être vous. J'ai l'impression qu'il y a des mensonges ou peut-être une tromperie. Alors, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a peur. On voit il y a un blocage émotionnel, hein. On manque de courage pour le dire. On voit qu'il y a pourtant... oui, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a peur. Alors, la peur, c'est peut-être ça, le masque, hein. C'est peut-être pas de la tromperie. C'est peut-être que, voilà, peut-être que vous devez réapprendre certaines choses. Et peut-être que, voilà, vous portez un masque parce que, voilà, vous n'avez pas de courage, vous avez peur. On voit que de toute façon, après, il y a l'équilibre qui revient en vous, hein. Il y a un accord parfait, hein. L'équilibre revient. On me dit que dans votre maison, il y a un certain réconfort. Voilà, on voit votre foyer. On voit qu'on peut aussi... peut-être que on peut vous observer, ou c'est vous qui cherchez quelque chose à la loupe. Ça doit être dans votre maison. On me dit il y a un homme là qui fait force d'autorité. Alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous, mais on voit il y a un commencement, hein, avec cette personne. En tout cas, cet homme, il va commencer quelque chose, hein. Alors c'est possible que ça soit au printemps, sinon c'est une renaissance de cet homme. On voit que, voilà, pour le moment, on est en pause, hein, on se ressource. Et après, on voit bien qu'il y a de la confusion, on perd ses repères, on a un trouble en nous, hein, on est complètement perdu. On voit qu'il y a de l'eau, l'énergie des émotions qui va recirculer dans son corps, hein. On me dit que c'est possible qu'il y ait la justice qui va intervenir chez vous, ou pour vous en tout cas. Peut-être un jugement, hein, peut-être un divorce pour certains, ou la justice pour X raisons, hein. On me dit aussi que on vous demande de vous ancrer, de ne pas être trop tête en l'air, de prendre vos responsabilités, vous voyez. On me dit aussi par rapport au travail, on voit que vous faites beaucoup d'efforts, hein. On voit que voilà, il y a des finances, il y a des ressources, hein, voilà. Vous êtes un bon travailleur ou une bonne travailleuse. On me dit aussi vous allez avoir un message. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va communiquer avec vous en tout cas, hein. On me dit que vous êtes... c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes complètement dans l'illusion, ou c'est peut-être un message secret. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message secrètement. Quelqu'un qui serait... on voit que c'est soit vous, soit la personne en face de vous, qui est plutôt dans l'innocence, un peu naïf. Et, après, on voit l'énergie de feu, hein. Donc là, on voit l'énergie qui reprend. Donc bon, écoutez, vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'amour, parce que là, ça veut dire beaucoup de choses, ça peut dire plein de choses. Donc c'est vous qui voyez comment ça vous parle, hein, comment ça résonne en vous, si c'est au travail, si c'est en amour. Donc là, on va voir vraiment l'oracle de l'amour. Alors avec l'oracle de l'amour, on me dit qu'il y a quelqu'un que vous avez peut-être friendzoné, hein, c'est peut-être une relation plutôt sex-friend. En tout cas, il y a une absence de sentiments amoureux, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est aussi dans l'infidélité, hein. Il y a peut-être une trahison, un triangle amoureux, un truc comme ça. Il y a peut-être une stratégie aussi, hein.
Il y a peut-être la stratégie, un peu fuis-moi, je te suis. On voit aussi que il y a un amour, voilà, qui est... Il y a une solitude dans un couple, hein. On sent un amour un peu non réciproque, il y a un sentiment d'abandon, on se sent abandonné. On voit les larmes après. On sent qu'il y a une douleur émotionnelle, hein, et voilà, on va devoir gérer des émotions difficiles. On me dit que c'est dans votre maison. Peut-être qu'il y a même des enfants dans votre relation, hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé. On me dit qu'après, il va falloir repartir de zéro, hein, passer à autre chose. On me dit que vous aurez une belle surprise après, hein, une belle récompense, un événement inattendu, un cadeau. On me dit que l'univers travaille pour vous en ce moment, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez rien besoin de faire. Il y a une chance sur vous. Vous allez la rencontrer grâce à des synchronicités. On me dit que vous allez faire le premier pas, vous allez oser, hein. On me dit vous serez dans une relation où il y aura beaucoup d'empathie, vous allez comprendre l'autre, il y aura une sensibilité émotionnelle. On me dit que vous allez vivre un conte de fées, hein, vous serez la tête dans les nuages, hein. On me dit aussi que peut-être que vous avez même idéalisé la personne en face de vous. On me dit aussi qu'il y a peut-être des non-dits autour de vous, voilà, ou des sous-entendus. Il y a peut-être aussi avec cette personne peut-être que vous n'allez pas vous le dire, vous allez peut-être vous faire des communications mais non verbales, ça sera peut-être plutôt des signaux du corps, vous voyez, peut-être que vous allez vous regarder, je ne sais pas moi, mais ça ne sera pas dit clairement au départ. On voit qu'après, vous allez devoir fournir des efforts, hein, miser sur l'avenir d'une relation, peut-être plus vous impliquer, hein, si vous n'osez pas, parce qu'en fait après on voit que c'est un amour sincère et un amour inconditionnel. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terrible dans votre... il y a quelqu'un qui vous a fraisionné ou c'est vous qui l'avez fraisionné, hein, mais voilà, il y a eu un triangle amoureux, ça a été non réciproque, il y a des douleurs, hein, émotionnelles. Ouais, je pense que vous êtes reparti de zéro ou ça va arriver. En tout cas, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, même si vous n'osez pas, il va falloir passer à l'action parce que pour moi, ce sera un amour sincère, un amour inconditionnel. Bon. Écoutez, vous prenez que si ça vous parle. On va aller regarder avec les autres oracles. On va pousser cela. Donc, j'espère que ça résonne un petit peu en vous, certains messages, que ça va pouvoir vous aider. Ça va surtout parler à différentes personnes. Donc bon, pour moi, c'est pas évident. Ces trois oracles sont nouveaux. Donc, c'est jamais facile. Bien que l'oracle amoureux, je trouve que bon, c'était assez clair. On va aller regarder donc maintenant ce que j'ai vu avec le Mystic Garden, hein, comme d'habitude. L'oracle, souvent qui parle à triangulaire, mais pas que. Hein. Donc on voit qu'il y aura une belle surprise pour vous. Hein. Il y a un cadeau de la vie, il y a une bénédiction, il y a une belle évolution pour vous, hein, vraiment. Peut-être qu'avec la personne de votre cœur, hein, votre partenaire, hein, qu'elle soit féminine ou pas, on voit qu'il peut y avoir une absence, un silence radio. Il y a quelqu'un là qui... C'est un peu, on s'ignore, c'est dans le froid. On voit qu'après, il y a quelqu'un que vous avez rencontré dans l'intimité. Alors, c'est peut-être cette personne, hein, qui vous ignore. On voit qu'on s'est découvert déjà dans l'intimité, mais je pense qu'il y a un silence radio et après, il y aura une réconciliation. On me dit que ça a été dans la manipulation, peut-être parce que cette personne ou vous êtes engagé. On me dit qu'il y aura des messages envoyés, hein, vous allez vous envoyer des messages, mais je pense qu'il y aura une certaine colère. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content là. Peut-être parce qu'il y a eu un silence radio entre vous ou qu'on vous a ignoré. On me dit qu'il y a des rumeurs. Hein. Attention, s'il y en a un des deux qui est engagé, il y a pas mal de rumeurs. On me dit que c'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un avec qui vous allez faire des projets. Hein. Il peut y avoir des projets de grossesse même. En tout cas, vous êtes très complémentaires. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup d'harmonie. On vous dit oui à cette relation. On me dit que c'est une féminine très coquette, très élégante, mais par contre, ça se fait dans la lenteur. Hein. Par contre, il y a beaucoup d'espoir, mais il faut être patient. On me dit aussi, pour le moment, vous vous sentez, vous y croyez plus trop, hein, vous êtes un peu dans le désespoir. Vous êtes très triste, on vous sent très triste. Vous portez un masque, hein, il y a pas mal de mensonges. C'est peut-être vous qui êtes dans le mensonge, parce que peut-être que votre cœur, il est peut-être déjà engagé. Hein. En tout cas, votre cœur, il est enchaîné. Et je pense que vous êtes quelqu'un de plutôt fidèle et loyal. Mais on voit que vous avez pas mal de doutes. Hein. Il y a pas mal d'indécisions. Et pourtant, on voit qu'il y a vraiment une intensité. C'est vraiment une attraction, c'est une évidence. Hein. C'est vraiment la personne
avec qui vous êtes destiné et avec qui vous allez... voilà, vous aurez des clés, hein, il y aura des solutions. Pour moi, c'est vraiment la personne qui est écrite sur votre chemin. Il y aura même des emménagements ensemble, hein, je pense. Hein. Il y aura des déménagements. Donc voilà. Peut-être que ce qui vous rend triste, c'est le fait que ça soit dans la trahison, peut-être, c'est possible. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Après, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Donc, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Hein. Peut-être parce que vous êtes dans le mensonge. Hein. Peut-être que vous portez un masque. Hein. Vous n'osez peut-être pas avouer vos sentiments aussi. Hein. Peut-être que si vous êtes engagé, vous n'osez pas le dire à la personne avec qui vous êtes engagé. C'est possible aussi. On vous dit non pour le moment. Mais on vous dit de patienter. D'accord? On vous dit que c'est encore trop tôt. Hein. Alors c'est sûrement avec une personne qui est plutôt blonde ou blond. On me dit que de toute façon, vous êtes en fin de cycle hein, dans votre maison. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. On me dit que ça va être assez soudain. Hein. Je pense que c'est possible que ça soit avec une personne qui est vierge, comme vous, ou soit c'est quelqu'un qui est lion ou cancer, ou sinon, peut-être que ça va... c'est pas que ça va s'arrêter, pardon. La tempête, c'est que ça va bouger, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger courant l'été. Ou avec une personne vierge comme vous, ou alors c'est pour vous que ça va bouger. Mais vraiment, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a de belles choses, hein, de toute façon, qui vous attendent. Hein. On me demande juste, on vous dit juste que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour le moment. D'accord? On me dit que vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement, puisque de toute façon, après, vous êtes sur un nouveau départ. On me dit qu'il y a une chance hein, avec une personne plutôt brune. Alors là, c'est une femme, mais c'est peut-être un homme. Hein, c'est peut-être un homme qui a une énergie féminine. Et on voit qu'il y a un... Voilà, c'est un couple, hein, plutôt brun tous les deux. Avec, on voit que cet homme, il est plutôt dans la loyauté et la fidélité. On me dit aussi, il y a quelqu'un qui pense à vous. On voit que vous aurez beaucoup d'abondance. C'est un amour partagé, hein, c'est un grand amour en tout cas. Hein. Même si vous avez des peurs, hein, on voit que vous avez vraiment peur, mais vous allez, vous verrez tout, vous aurez la réponse à vos questions. Vous allez vous fêter quelque chose. Hein, on voit qu'il y a un rendez-vous amoureux. Hein, on fête peut-être une rencontre ou des retrouvailles. En tout cas, il y a quelque chose de très beau à fêter. Et on voit après que cette personne, voilà, c'est la personne qui vous est destinée. Hein. Il y a le trousseau de clés. Donc, pour moi, il y a même un emménagement ensemble. C'est quelque chose de très, très beau. Même si c'est, pour le moment, on vous demande de patienter. Donc, voilà, vous prenez comment ça vous parle. Encore une fois, ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. On va aller voir les autres oracles. Donc, après, qu'est-ce que j'ai vu pour vous? Donc, j'ai vu, je vous ai tiré 3 cartes. 3 cartes avec cette nouvelle oracle pour moi qui est les anges de l'amour de Dorine Vertu. Donc, je vous ai tiré sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, vous allez vivre voilà, des sentiments romantiques envers vous et réciproquement. Hein. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui a des enfants. Ou peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a un côté enfantin, vous voyez, peut-être un petit côté espiègle chez vous. Voilà. Ou peut-être que voilà, avec cette personne, vous aurez des enfants aussi. On me dit que cette personne, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, que vous soyez célibataire ou pas, il y aura quelque chose de beau. Il y a une relation romantique avec des enfants et que cette personne est votre âme sœur. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être que vous avez des enfants avec une personne et voilà, c'est votre âme sœur. Si vous posez la question, c'est votre âme sœur. On va regarder ce que j'ai vu aussi avec le dis-moi que tu m'aimes. Donc avec le dis-moi que tu m'aimes, on me dit chute, motus, silence. Pour le moment, il y a quelque chose que vous ne devez pas répéter. Vous devez garder pour vous. Alors peut-être voilà, quelque chose que vous avez envie de dire, vous avez peut-être un secret, quelque chose comme ça. Sinon, peut-être que vous avez rencontré une personne de votre cœur, mais cette personne, soit vous êtes engagé, alors il faut vous taire, vous ne pouvez plus dire à personne, soit la personne en face de vous, c'est pareil, elle est engagée. Et sinon, ça aussi un petit conseil, quand je tire cette carte, en général, souvent je dis, voilà, quand vous avez quelqu'un dans votre cœur, on vous demande de ne pas l'inonder de messages. Elle ne va pas vous oublier, cette personne, hein, d'accord? Donc ça, c'est un conseil, ça veut dire arrêtez, chut, arrêtez d'envoyer trop de messages. Je pense que la personne en face de vous peut se sentir étouffée. On me dit aussi,
vous êtes dans la découverte, hein. Il y a quand même une découverte de l'un et de l'autre, hein, voilà, donc c'est une belle découverte. On me dit aussi qu'il y aura beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sexualité entre vous. C'est une relation, voilà, avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un pour le moment que vous avez rencontré et que, sexuellement parlant, on va dire, ça va s'enclencher. C'est pas déjà fait, hein, mais voilà. Pour le moment, on voit pas la construction dans cela, mais, enfin, pas dans le dis-moi que tu m'aimes, mais c'est vraiment quelque chose de très fort. Qu'est-ce que je vous ai tiré d'autre? Je vous ai tiré 4 oracles travail. 4 cartes de l'oracle travail. Donc, je vous ai tiré pour vous la sécurité de l'emploi. Il y a une stabilité financière. Hein, peut-être que, voilà, si ce n'était pas le cas, si vous n'étiez pas en CDI, ben voilà, enfin vous serez en sécurité. Vous pouvez être assuré dans votre emploi actuel avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Donc voilà. Donc, si c'est le cas, si vous cherchez un CDI, pour moi, vous devrez peut-être le trouver parce qu'il y a une sécurité de l'emploi. Voilà. On me dit attention aux impôts. Bon, ben voilà, c'est ça. Quand on gagne plus, on paye plus. Donc, il y a des impôts qui risquent d'être plus élevés, ou des taxes, ou peut-être que vous allez avoir une dette publique. Voilà. Les impôts ont augmenté. L'inflation est passée par là. Élaborez un plan pour gérer vos finances personnelles et professionnelles et envisager de réduire les coûts non essentiels. Voilà. On me dit aussi peut-être que vous travaillez dans quelque chose où ça manque de passion pour vous. Hein. C'est peut-être un peu monotone. Alors, ça peut être un travail où il y a de l'alimentaire. Votre travail ne vous passionne pas. Essayez de trouver des aspects qui vous plaisent, même s'ils sont petits, ou pensez à des activités en dehors qui pourraient vous donner satisfaction ou envisager une autre voie. On me dit aussi que vous avez peut-être des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée, hein, donc faites attention à ça. Vous échouez à trouver votre place entre le travail et la maison. Essayez d'établir des limites claires. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas bien dans leur travail, par exemple, ou qui ne savent pas quoi apprendre, etc., si vous voulez votre mission de vie, hein, alors tout le monde ne sera pas dans le même cas, tous les vierges ne sont pas dans le même cas, mais je pense que ça peut résonner dans certains vierges. On me dit que vous êtes plus doué pour... votre mission de vie pour vous, c'est de travailler dans une entreprise familiale. Imaginons que demain vous cherchez du travail. On vous dit plutôt choisir une petite société. Vous voyez, un petit, comme des grands restaurants, des petits restaurants. Vous, c'est plus petit, plus familial, voilà, qui vous correspond. Ça peut être aussi, sinon ça peut être assez grand, mais avec une petite équipe sympa. Vous voyez, quelque chose. Il faut qu'il y ait un esprit d'équipe, un truc familial. On me dit aussi, voilà, vous pouvez avoir des projets de cœur. Vraiment, il faut que vous fassiez quelque chose qui vous fait vraiment envie, au fond de vous. Hein, parce que si vous travaillez pour travailler, malheureusement, comme beaucoup de monde, hein, quand même, vous allez vite vous ennuyer. Et là, on me dit que, voilà, vous pouvez, si vous avez la possibilité, essayer de prendre quelque chose que vous avez envie où vous pourrez vous épanouir. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, on me dit bien, hein, vous aurez une opportunité. Donc, si vous avez envie de travailler dans une entreprise familiale, que vous n'êtes pas bien à votre travail, et que c'est vraiment dans un truc qui vous plaît vraiment, je vais dire un exemple, moi, vous avez envie de vendre des pierres. Allez, vous travaillez dans la lithothérapie, vous connaissez une petite entreprise familiale, où vous voulez ouvrir votre compte, hein, et ben, ça vous plaît, ça va vous faire vibrer, et ben, allez-y, il y aura une opportunité pour vous, va falloir foncer. Alors, c'est possible que cette opportunité elle vous fasse peur, hein, mais n'ayez pas peur, vous en êtes capable. Voilà, c'est ça le message exactement. Donc après, je vous ai tiré quelques cartes avec, j'ai oublié de faire le travail, avec le chakra du cœur. Je ne vous ai pas dit vos cartes avec le chakra du cœur. On me dit qu'il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Alors ça, c'est possible que vous soyez engagé ou que la personne en face de vous soit engagée. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, voilà. On me dit que vous pouvez recevoir une bague ou un cadeau de quelqu'un. Donc bon, il va y avoir Noël aussi, donc voilà, il y a les fêtes. Alors peut-être que vous allez avoir un cadeau pour les fêtes, peut-être une déclaration, ou peut-être que c'est un cadeau de l'univers, hein, la personne en face de vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui fuit, hein, il y a une fuite émotionnelle. Je pense que voilà, s'il y a une autre personne, c'est peut-être pour ça que la personne en face de vous, elle fuit, ou c'est peut-être vous qui fuyez. Hein. C'est peut-être vous, hein. On me dit de toute façon, cette personne, vous allez la rencontrer ou vous l'avez rencontrée par synchronicité. C'est-à-dire que voilà, il y a des, entre les chiffres miroirs et tout ça, vous allez voir des choses comme ça. C'est l'univers hein, qui vous l'envoie.
il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Vous n'avez pas dragué quelqu'un exactement, c'est pas ça. On va vous... Voilà, c'est pas une rencontre, comment dire, programmée. Voilà, vous n'avez rien à faire, l'univers s'en occupe hein, et va vous envoyer la personne qui vous correspond, tout simplement. Si vous êtes célibataire ou peut-être même si vous êtes en couple et qu'il y a, voilà, on va peut-être vous envoyer quelqu'un qui vous correspond plus que, voilà, si vous êtes en fin de vie dans votre couple, je ne sais pas moi. Mais voilà ce que j'ai vu. Donc là, on va faire un petit tirage maintenant. Donc, on va demander un petit message de vos anges. Vous pourrez répondre par oui ou par non. Hein, mais c'est juste par une réponse fermée. Donc, c'est oui, non, peut-être, changer de chemin. Enfin, des choses assez fermées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais battre les cartes. Je ne vais pas les faire sauter. Hein, je vais pas, voilà, je vais plutôt les couper. Sinon, si elles se retournent, vous verrez la réponse. Donc, c'est pas le but. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais demander, vous posez votre question à voix haute ou si vous voulez dans votre tête, c'est pareil. Et vos anges vont y répondre. Allez, c'est parti. Donc, quelle est la réponse à la question des vierges qui me regardent? S'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Donc, moi, je vais tirer 3 cartes. Et vous aurez le choix entre ces 3 cartes. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Ok, je suis concentré. Ok, donc je ne les regarde surtout pas. Je vais essayer que, voilà, que vous ne voyez pas les cartes pour le moment. Allez, je vais prendre celle-là. On va prendre celle-ci en deuxième. Et en troisième, on va prendre celle-ci. Allez, ces 3 me parlent. Donc, on va pousser le reste du tas. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Je pense que c'est bon, vous les voyez, parfait. Donc, je vais vous mettre une petite pierre sur les cartes. Et je vais vous faire choisir une petite pierre. Donc, soit vous avez choisi comme ça, mais pour vous aider, je pense que je vais prendre une petite pierre et vous dire à quoi sert la pierre. Ça peut aussi vous aider, je trouve. Allez, on va prendre sur le 1, une petite pierre, un œil de tigre, mais brut. Il est un peu brut, celui-ci. C'est pas poli, mais c'est un œil de tigre. Vous voyez, il n'est pas poli. Là, c'est un œil de tigre poli. Il brille, celui-là. Et il est comme ça. C'est marron, un œil de tigre, d'accord? Donc, sur le tas numéro 1, je mets un œil de tigre. Sur le tas numéro 2, une inakite. Voilà, donc là, il y a un petit peu de l'orange, du vert. Bon, c'est une petite pierre brute, là. Et sur le tas numéro 3, on va mettre la cornaline. Non, ça va faire trop de rouge. On va mettre autre chose. On va mettre... allez, un petit cristal de roche. Voilà. Donc, tas numéro 1. On a dit un œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, je vais vous dire à quoi ça correspond. Ça peut vous aider quand même à choisir. Moi, je commence à le savoir par cœur parce qu'à chaque fois, je l'ai choisi. Alors, l'œil de tigre. L'œil de tigre est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, l'unakite. Alors, l'unakite, c'est quoi comme pierre? C'est, donc elle est en vrai, elle est, voilà, elle est rouge-verte. L'unakite aide à surmonter les difficultés de l'existence, conduisant au surmenage, à la fatigue. L'unakite favorise le repos, la paix intérieure. Elle aide à développer la patience et à accepter la réalité tout en dissipant la tristesse et la dévalorisation de soi. Au niveau physique, elle favorise les processus de guérison. Elle soutient l'énergie du foie, de l'intestin grêle. Donc voilà pour le tas numéro 2. Et pour le 3, pour le tas numéro 3, je vous ai choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, qu'est-ce que ça nous dit? Le cristal de roche, il clarifie les idées et les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. Voilà. Donc c'est bon, vous avez choisi. Alors on va soulever maintenant. Alors l'œil de tigre déjà. Donc tas numéro 1, c'est bon. Après vous pouvez mettre sur pause hein, si vous n'avez pas fini. Mais je pense que vous avez trouvé votre question. Donc la réponse à la question numéro 1, c'est la situation va s'améliorer.
plutôt positif. Donc, voici ce qu'on a eu. Après, avec l'Unakit, succès. Vous avez le grand succès. Hein. Et avec le tas numéro 2, donc ceux qui ont choisi le cristal de roche, obtenez plus d'informations. Donc, alors, la situation s'est améliorée, succès, on a compris. Obtenez plus d'informations, je vais vous lire ce que ça veut dire, parce que comme ça, toute seule, c'est peut-être pas très clair, donc je vais vous le dire. Alors, la situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers, ou d'obtenir de l'information sur Internet. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ça a répondu à votre question. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager. Pensez à vous abonner, hein, comme je dis tout le temps. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Et puis moi, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année à mes vierges, en famille, pour un maximum de personnes, pour vous en tout cas. Hein. J'espère que voilà, vous allez pouvoir vous rapprocher de vos proches. Et je vous dis donc à l'année prochaine. Je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.